Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je réponds à une question que mes clients me demandent souvent. David, à quelle fréquence est-ce que je devrais publier des articles sur mon blog? Avant de répondre à la question, j'aimerais m'assurer que quand je te parle de blog, tu comprends de quoi je te parle exactement. Alors, un blog, ça peut prendre deux formes différentes. La première forme que ça peut prendre, c'est une section à l'intérieur du site web d'une organisation. Et puis la deuxième forme, c'est un site web au complet. Alors, dans le premier cas, ce serait une section à l'intérieur du site web d'une organisation. Par exemple, disons que je suis un avocat qui fait du droit des affaires. Je vais avoir un site web avec des pages comme par exemple accueil, à propos, service, nous joindre. Et puis, je pourrais aussi avoir une section de mon site web qui va s'appeler blog ou notre blog ou astuces juridiques, dans laquelle je partage des articles sur des sujets donnés. Puis, chacun de ces articles-là a un sujet en particulier, comme par exemple, c'est quoi une convention d'actionnaire? C'est quoi les conséquences de ne pas avoir une convention d'actionnaire? Comment ça fonctionne une incorporation? Est-ce que je devrais plutôt m'enregistrer? Etc., etc. Donc, tout ça, ça pourrait être des sujets différents pour des articles de blog dans le blog sur le site web d'un cabinet d'avocats. L'autre scénario possible pour un blog, c'est un site web au complet qui est juste un blog. Le scénario typique ou l'exemple typique qu'on connaît bien, c'est le blog de voyage. Par exemple, je pars avec mon sac à dos, je fais le tour du monde, et puis à tous les jours ou à toutes les semaines, je publie un article sur mon blog pour partager mes expériences de voyage, à visiter tel musée, à visiter telle église, à me faire voler en pleine rue, etc., etc. Donc ça, ce serait un blog de voyage. Ce serait un site qui est dédié au complet à publier des articles de blog. Donc, ça, c'est les deux scénarios possibles pour un blog. Le contexte dans lequel je te parle d'un blog aujourd'hui, c'est dans le contexte numéro 1. Donc, une entreprise, que ce soit à but lucratif ou non, qui a une section blog sur son site web et qui s'en sert pour différentes raisons, entre autres pour le SEO. Pour retourner à la question d'aujourd'hui, soit la fréquence à laquelle tu devrais publier des articles sur le blog de ton organisation, il n'y a pas vraiment une réponse qui cadre pour tous les différents types d'organisations. Donc, si tu lis différents articles de blog, tu écoutes différentes vidéos, tu demandes à différentes personnes, tu vas recevoir autant de réponses différentes que de fois que tu vas poser la question finalement. Donc, il y a des gens qui vont dire que tu dois publier un article à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, 5 par jour, 3 par semaine, 4 par mois, etc. En réalité, autant de fois que tu vas poser la question, autant de réponses différentes que tu vas recevoir. Puis la raison pour laquelle il y a autant de réponses différentes à cette question-là, c'est parce qu'il n'y a pas une recette qui va fonctionner pour tout le monde. Je vais t'expliquer pourquoi. Au niveau de ton blog, une des raisons que tu devrais avoir un blog sur le site web de ton organisation, c'est que c'est la chose la plus payante que tu peux faire d'un point de vue SEO. Le SEO, c'est du Search Engine Optimization. C'est à propos d'optimiser ton site web pour qu'il se positionne mieux sur Google. Puis ce qui est encore plus payant que de faire du SEO sur ton site web, c'est d'avoir un blog. Parce que ce qui va arriver avec un blog sur ton site web, c'est que tu vas continuellement rajouter du nouveau contenu. Puis ce contenu-là va être bourré de mots-clés de ce que tu fais ou ce que tu as à offrir aux internautes. Si je reprends l'exemple de l'avocat que je t'ai donné tantôt, bien, l'avocat qui est en droit des affaires, tous les articles qu'il va publier vont avoir rapport avec le droit des affaires, l'incorporation, se faire payer les créances, etc., les contrats, toutes ces choses-là. Donc, ça va avoir rapport avec ce qu'il fait dans sa pratique en tant qu'avocat en droit des affaires. Il ne va pas écrire des articles de blog à propos de son voyage à Cuba ou à propos de son cancer du sein ou rien de ça. Il va parler vraiment toujours de sujets qui ont rapport avec ce qu'il fait dans sa pratique pour ses clients. Ce que ça va faire en sorte, c'est que constamment du nouveau contenu qui se rajoute sur le site web, ce contenu-là, même si on ne fait pas d'efforts ou on ne sait pas comment faire du SEO correctement, il va être quand même bourré de mots-clés de ce qu'il fait, l'avocat, dans son travail. Et puis, ça va faire en sorte que d'une fois à l'autre que le robot de Google va passer sur son site web pour indexer le contenu, il va voir que non seulement il y a du nouveau contenu, mais il y a aussi plein de nouveaux mots-clés en lien avec ce qu'il fait, en lien avec tout le contenu qui est déjà sur son site web. Puis, c'est un des indicateurs clés que le robot de Google utilise pour voir si un site web est pertinent, si un site web est intéressant pour les internautes, c'est quand il y a du contenu qui se rajoute régulièrement sur le site web. Parce que si, mettons, on va dire que tu as un site web qui a, on va dire, 10 pages, tu le mets en ligne aujourd'hui, le robot de Google l'indexe, il repart sur ton site web dans 3 semaines, il y a encore 10 pages, il repart sur ton site web dans 3 mois, il y a encore 10 pages, c'est toujours le même contenu, le texte ne change pas, il n'y a pas de contenu qui se rajoute, il n'y a pas de contenu qui se fait soustraire, il n'y a pas de lien qui se fait ajouter, il n'y a pas de vidéo, etc. Finalement, il n'y a rien qui change, le site stagne. Ben à ce moment-là, ça donne une indication à Google que ton site web n'est peut-être pas tant pertinent que ça pour les internautes parce que tu ne l'actualises pas, parce que tu ne le gardes pas à jour. Puis tôt ou tard, il va se mettre à descendre dans les résultats de recherche. Les différentes pages de ton site vont se mettre à descendre dans les résultats de recherche. Alors, une des choses que tu veux faire pour que Google continue à percevoir ton site d'actualité, parce qu'il sait que les internautes vont vouloir aller et retourner sur ton site web si tu publies du contenu régulièrement pour leur donner une raison de revenir, mais c'est justement d'avoir un blog, une section blog ou une section astuces juridiques, une section conseil, peu importe comment tu l'appelles, mais avoir une section sur ton site web dans laquelle tu vas publier des articles sur une base régulière.
C'est ce fameux régulier-là, justement, qui est important au niveau de la publication des articles de blog sur ton blog. Fait que ça ne servirait à rien, par exemple, de publier, on va dire, 5 articles de blog par jour à tous les jours, 7 jours par semaine, 365 jours par année, mais que sur ces 5 articles par jour-là, il y en a un de temps en temps qui est pertinent ou qui apporte du contenu nouveau, parce que c'est juste garocher un paquet de contenu pour garocher un paquet de contenu, puis Google va s'en rendre compte en réalité. Je m'excuse, j'ai utilisé le terme garocher pour mon auditoire, pour mon auditoire qui est en Europe. Garocher, ça veut dire lancer. Donc, juste lancer du contenu pour lancer du contenu, mais sans nécessairement préparer du contenu qualité avec une idée derrière de à qui on s'adresse puis comment on veut aider ces gens-là. Donc, essentiellement, garocher, c'est juste lancer du contenu sans y réfléchir puis sans y mettre la qualité derrière puis sans que ça apporte quelque chose de plus. Alors, la réponse courte à la question, puis ce que je dis à la plupart de mes clients, c'est que l'idéal, c'est de publier pour une organisation. Puis ici, on parle d'une organisation comme par exemple un travailleur autonome, une OSBL, une entreprise d'économie sociale, une PME. Ici, on ne parle pas d'une grosse compagnie qui a un département dédié aux communications. On parle de plus petites entreprises où on a une personne de communication, puis cette personne-là fait peut-être autre chose comme du secrétariat, puis du développement des affaires aussi. Donc, l'idéal, c'est de publier un article par semaine. C'est vraiment ça l'idéal, ou un article par 2 semaines. Sinon, le minimum, ce serait 1 ou 2 articles par mois. Un article par mois, c'est vraiment le minimum. Si tu es pour publier moins qu'un article par mois, ça ne vaut pas vraiment la peine d'avoir un blog parce qu'il va y avoir trop d'écart entre les publications de tes contenus. Fait que l'aspect positif de contenu qui se rajoute puis de contenu qui change sur ton site web, tu vas quand même l'avoir, disons, si tu publies un article par 3 mois, mais l'impact va être tellement minime que ça ne vaut pas vraiment la peine rendu là. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est une fois que tu t'es fixé sur ta fréquence, c'est d'être rigoureux puis de continuer à publier sur cette fréquence-là. Parce que imagine que tu choisis une fréquence une fois par mois, et puis que là, pendant l'été, juillet à août, tu n'as pas envie d'écrire dans ton blog, tu sautes 2 mois. Bien, en fait, il y a un écart de 3 mois entre ton article, disons, en juin, puis le prochain après ça qui sort en septembre. Puis c'est vraiment un gros écart. Puis si le robot de Google passe pendant cette période-là, il va se dire, OK, mais ce site web-là est peut-être laissé un peu à l'abandon. Puis éventuellement, il va revenir à l'automne, il va voir que tu as du nouveau contenu, puis ça va faire un peu de rattrapage. Mais en réalité, c'est mieux de ne pas se mettre en mode rattrapage. C'est mieux d'être vraiment constant puis toujours publier régulièrement. En plus, quand tu publies du contenu régulièrement sur ton site web, le robot de Google va le savoir. Alors, il va revenir plus souvent sur ton site web pour réindexer le contenu, pour voir s'il y a du changement, pour présenter ton nouveau contenu dans les résultats de recherche. Donc, c'est un autre avantage aussi de publier du contenu régulièrement. Il y a aussi au niveau de tes abonnés, si les gens qui consultent ton site web, ils savent que tu publies un article par mois le premier vendredi du mois, par exemple, mais ça va leur donner une raison de se mettre un rappel puis revenir sur ton site web. Puis ça donne aussi du contenu que tu peux partager sur tes réseaux sociaux, sur ton infolette et tout ça. Donc, ce qui est vraiment important quand tu vas choisir ta fréquence de publication, c'est de choisir une fréquence de publication qui est réaliste par rapport à ta situation. Si tu écris tes articles toi-même, c'est peut-être pas réaliste de dire je vais écrire un article à chaque jour quand tu es avocat, tu es chiro, tu es coiffeuse, peu importe quoi, tu as des clients à servir. C'est peut-être pas réaliste de dire je vais publier un article par jour. Fait qu'à ce moment-là, réduis la fréquence, un par semaine, un par 2 semaines, ou au minimum, comme je te disais, un par mois. Puis respecte cette fréquence-là de manière constante tout au long de l'année. Puis là, tu vas pouvoir récolter les bénéfices SEO de publier régulièrement sur ton site web. Comme je te dis, ce qui est vraiment important, c'est d'être régulier, d'être constant. C'est vraiment ça qui est le plus important, plus que la fréquence comme telle. C'est sûr que si ta situation est différente, tu as un département de communication, tu as une graphiste, tu as une rédactrice, tu as toute une équipe au sein de ton entreprise qui peut s'occuper de ton site web et publier régulièrement, bien là, c'est une autre histoire. Là, oui, ça vaudrait la peine d'envisager de publier plus régulièrement, 1, 2, 3 articles par semaine, parce que tu as une équipe qui est disponible pour pouvoir produire ce contenu-là, s'assurer qu'à chaque fois, le contenu est de qualité, à chaque fois, le contenu est pertinent, puis à chaque fois, le contenu apporte quelque chose de plus que tu n'as pas déjà sur ton site web ou que tes compétiteurs n'ont pas déjà sur leur site web ou qui ont déjà sur leur site web, mais que tu fais mieux qu'eux finalement pour que Google dirige le trafic plutôt sur ton site web à la place de le diriger vers le trafic de tes compétiteurs. Fait que c'est vraiment ça qui est important, c'est de choisir une fréquence qui est réaliste pour toi. Donc, pour récapituler ce que je conseille à mes clients, moi, ma clientèle, c'est surtout des travailleurs autonomes, des OSBL, des entreprises d'économie sociale et des PME, donc des petites et moyennes entreprises. Donc, en général, dans ce type d'organisation-là, on a personne en communication ou on a une personne, puis cette personne-là fait souvent autre chose aussi. Donc, ce qui est réaliste, ce qui est idéal, pardon, c'est de publier une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines. C'est vraiment ça qui est idéal. Sinon, au minimum, c'est une fois par mois.
Puis comme je disais, l'important, c'est d'être rigoureux puis de continuer. Donc, si, mettons, vas-y, tu te fixes un objectif maintenant, je publie une fois par semaine, tu le fais pendant 3, 4 mois, un an, puis éventuellement, tu arrêtes. Puis là, tu as une période de un an où tu ne publies plus sur ton site web. Mais ce trou-là d'un an où tu ne publies plus sur ton site web, c'est pire ça que de ne pas avoir de blog du tout. Parce que si il y a un grand écart, si tu arrêtes de publier, disons là, on est en 2022, si tu as arrêté de publier en 2020 sur ton site web, puis toutes les fois que le robot de Google repasse sur ton site web, ça ne bouge plus, puis l'article le plus récent date de là, 2 ans, en 2020, ça envoie le signal à Google que peut-être que ton organisation, ta compagnie, elle est fermée, puis tu as oublié de fermer ton site web. Donc, ça donne le signal à Google. Le contenu, non seulement le site web est moins pertinent, mais aussi c'est probablement un site web pour une organisation qui n'existe plus maintenant. Fait qu'il va déclasser ton site web dans ses résultats de recherche. Puis c'est le même signal en réalité qui est envoyé à l'internaute. L'internaute qui vient sur ton site web et qui voit que le dernier article de blog ou la dernière nouvelle que tu as publiée sur ton site web date d'il y a 2 ans. L'internaute va se dire OK, mais cette organisation, elle est fermée. Si elle est fermée, je ne l'appellerai pas. Je retourne dans le résultat de recherche, puis je vais voir vers son compétiteur qui, eux, sont encore en activité. C'est la raison pour laquelle Google n'aime pas le contenu stagnant aussi. C'est parce que c'est l'internaute en réalité qui n'aime pas le contenu stagnant. Puis tout ce que Google fait, c'est à propos d'améliorer l'expérience utilisateur pour les internautes. Donc, tous les signaux qu'on envoie à Google, ce n'est pas des signaux qu'on envoie à Google en réalité, c'est des signaux qu'on envoie aux internautes, puis Google les interprète en se mettant à les pieds de l'internaute. Si tu aimerais avoir de l'aide avec ton blog, que ce soit mettre en place le blog sur ton site web, que ce soit écrire des articles de blog pour toi, te montrer comment optimiser tes articles de blog d'un point de vue SEO, parce que comme je te disais, le blog, c'est la chose la plus payante que tu peux faire d'un point de vue SEO, mais si en plus tu fais du SEO sur ton site web et que tu optimises tes articles de blog d'un point de vue SEO, c'est encore plus payant. Bref, je peux t'aider avec tout ça, que ce soit te montrer comment le faire, que ce soit le faire pour toi. Dans tous les cas, moi et mon équipe, on peut te supporter avec ça, alors ça va me faire plaisir. Tu as qu'à me contacter via le site web de Winavio. À la prochaine!